Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et si on écoutait Valérie? Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors justement, aujourd'hui on parle de la confiance. Qu'est-ce que la confiance évoque pour vous? Écoutez, la confiance, pour moi c'est beaucoup de choses. Oui. C'est pouvoir vivre tranquillement. C'est alors confiance en l'autre, en un ami, en son compagnon. Dans sa globalité. Voilà. Dans sa globalité, pour moi c'est ultra important, c'est essentiel. La confiance, c'est la base de tout. Voilà, exactement. Et c'est sur la confiance qu'on construit des choses. Exactement, exactement. Alors justement, Valérie, vous nous appelez pour des problèmes de couple, car vous vivez une véritable tension dans votre couple. Oui. Vous êtes en couple depuis 10 ans, vous n'êtes pas mariée, mais vous êtes pacsée, Valérie, et votre mari a subi des problèmes de santé, à tel point que vous avez vécu même une période difficile durant le Covid, et aussi vous avez un enfant de 15 ans, et de votre ancienne union, mais vous avez un autre fils avec votre compagnon actuel. Ce fils-là est hyperactif. Alors, avec tout ça, votre conjoint a développé une peur et de ce fait, il protège votre fils. Peut-être même, vous pensez qu'il le surprotège, que cette façon de faire est peut-être un peu exagérée. Alors, Valérie, racontez-nous un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre couple et quel est votre quotidien et pour quelles raisons souhaitez-vous témoigner aujourd'hui? Oui, alors comme vous le disiez, donc je suis en couple depuis 10 ans. Nous avons eu un fils de 8 ans et j'ai un garçon de 15 ans issu d'une précédente union. Oui. Moi, ce que je peux dire à ce jour, c'est que la communication dans mon couple est rompue. Oui. À la maison, c'est vrai que c'est que tension et stress, tout le monde en pâtit. Je gère, je fais tout toute seule, école, devoirs, aller-retour, courses, repas, maison, jardin, rendez-vous. Mon compagnon s'est terré derrière son écran après le boulot. Il joue le soir et tous les week-ends du matin au soir. Il joue à des jeux vidéo, vous voulez dire? Oui, il y a des jeux vidéo, D'accord. Les invitations, on y va à 3, sans lui. Les activités, les sorties, sans lui, parce qu'il n'a pas envie. Donc, plus mon petit garçon hyperactif, ça n'arrête pas du matin au soir. Donc, je gère tout. C'est vrai que je suis dans le contrôle de tout, donc je m'épuise. Mais il faut savoir quand même, à notre décharge, que mon petit garçon, quand il est né de 8 ans, il est né avec des problèmes de santé. Moi, j'ai fait un burn-out suite à sa naissance. Et mon compagnon, 2 ans après, il a développé 2 graves maladies. D'accord. Donc, ça nous a fragilisés, forcément. Le Covid n'a rien arrangé, peur de la maladie, surprotection de notre enfant, parce que notre enfant est suivi et sera toujours suivi médicalement. Oui. Au lieu de s'entraider, c'est chacun dans son coin. Moi, je suis en train d'imploser ou j'explose. Je ne parle plus, je crie. Oui. Je n'ai pas de reconnaissance de tout ce que je fais. On me dit, si tu es fatigué, va te reposer. Comment font les mamans qui ont 4 enfants? C'est difficile, quoi. J'ai eu des problèmes de santé au mois d'avril. Bon, voilà, je me dis ce que je vais tenir cette année. Et c'est vrai que le problème que j'ai, c'est que je suis dans le contrôle de tout, je suis carré, j'aime tout que soit fait, tout soit prévu. Bon, je m'épuise aussi à être comme ça. Ça rajoute aussi de la tension. Mais bon, j'ai pas d'aide. Je me sens mère célibataire, quoi. Je fais tout. Un peu seul. Oui, complètement. Oui. Un peu seul, et puis avoir à la charge aussi votre compagnon qui a un comportement un petit peu d'enfant, d'ado, d'enfant qui s'enferme à cette addiction, dans cette addiction de jeu. Alors, Valérie, aujourd'hui, la situation est difficile, certes. Qu'est-ce que vous envisagez? Moi, je me suis posé toutes les questions qu'il fallait. Oui. Je me suis dit, demain, je le quitte. Alors, est-ce que je serai heureuse, plus heureuse? Je vais être dans mon appartement. Je vais être avec mes 2 enfants à gérer. Une garde alternée à gérer. Non. Pour moi, c'est encore gérer et regérer ce qui est ingérable, ce qui devient ingérable pour moi. Je ne serai pas plus heureuse. D'accord. Et je me dis, rester, je souhaite un changement, une évolution. Après, on n'a pas la même éducation, c'est difficile, on s'est rencontrés sur le tard. Bon, il y a plein de choses, mais quand même, quoi. Je me dis,
D'accord. Donc, vous croyez, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance à un changement, à quelque chose qui bouge et qui évolue dans votre vie. Donc ça, c'est un très bel espoir et c'est très bien. Et il faut aller vraiment dans cette notion et dans cette volonté de changer les choses. Alors, est-ce que auparavant, lui-même, votre compagnon, a eu des problèmes ou a eu déjà ce comportement d'addiction au jeu, même avant ces problèmes de santé et tout ce qui s'est passé dans votre famille? Est-ce qu'il a eu déjà ça ou il a déclaré ça depuis peu? Ah non, il aimait bien. Il aimait bien. Il a déclaré ça depuis peu. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est vraiment une coupure complète, une désocialisation. C'est fou, quoi. Exactement. Alors, vous savez, ce qui est étrange, Valérie, c'est que effectivement, l'addiction au jeu est souvent une source d'anxiété et de dépression aussi. Et les personnes, surtout les personnes adultes qui agissent comme ça, ont tendance à vouloir faire fuir les gens du monde réel. Et c'est pour ça aussi qu'il s'enferme dans son monde à lui. Mais surtout, là où je retiens quand même l'importance de votre témoignage et de votre sujet, c'est que vous avez parlé de votre fils qui est hyperactif. Alors, vous savez que l'addiction au jeu est souvent liée aux troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et qui rend l'individu à être attiré par l'excitation et aussi par la dopamine. La dopamine, je rappelle que c'est une hormone du plaisir. Et effectivement, si on fait un parallèle et si on fait, je dirais, un rapprochement entre votre fils qui, lui, est hyperactif et votre mari, votre compagnon qui, lui, agit à un comportement par rapport à cette notion d'hyperactivité ou autre et qui se manifeste au travers du jeu, alors lui, il le prend peut-être d'une manière positive, c'est-à-dire que ça lui donne le sentiment que bien c'est comme si il prenait un traitement et que ça lui apportait une forme de thérapie et de faire du jeu parce que ça nourrit justement cette dopamine. Mais c'est là où peut-être psychologiquement aujourd'hui il n'est pas dans le même fonctionnement et dans le même raisonnement que vous. Il a conscience sûrement des fragilités, des difficultés dans lesquelles vous êtes au niveau familial et dans le couple, mais c'est plus fort que lui. Il reste enfermé dans cette bulle, dans cette envie de ne pas changer les choses. Et il faut l'amener à évoluer, il faut l'amener à prendre conscience de tout ça. Alors, c'est pas évident, ce qui est... je dirais que ce qui est le plus inquiétant, c'est que parfois, on a même l'impression, et si je veux pas exagérer, mais face à des comportements comme ça, vous avez des personnes où on a l'impression qu'ils se mettent un peu dans un trouble autiste, vous voyez, d'autiste. Voilà, donc c'est pas évident, mais il faut l'aider par plusieurs manières. Ça peut être par un réapprentissage de la vie sociale, de certaines tâches ménagères aussi, et de votre plaisir ensemble que vous pouvez avoir sur de nouvelles motivations ou sur des choses qui vont être sur de la créativité, où ça va lui donner de la valorisation et surtout aussi celui du plaisir personnel. Donc, ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que je suis sûr que vous pouvez y arriver et je suis persuadé que aujourd'hui c'est un petit peu la conséquence forcément de la peur qu'il a eu face à la situation de votre fils, mais aussi face aux problèmes de santé qu'il a pu avoir et qu'à un moment donné c'est comme un fumeur. À un moment donné il entend les choses, il ne veut pas changer, mais il y a un déclic qui se fait et donc même si aujourd'hui il veut peut-être pas se faire accompagner, essayez de l'intéresser à se responsabiliser sur certaines tâches qui progressivement va l'amener à sortir de cette addiction-là et de cette dépendance. Très bien. Donc il y a espoir. Il y a de l'espoir, moi j'en suis sûr que vous allez changer. Vous ne voyez pas séparer? Non, je ne sens pas une séparation, je sens au contraire, et c'est pour ça que j'ai un discours qui va dans votre sens et qui vous amènera à aller vers une amélioration. Surtout, tenez-nous au courant. Bon, super. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous.